Cowboy Bebop, Samurai Champloo, on est d'accord, c'est des chefs-d'œuvre. On les a connus grâce à leur musique ou soit grâce à leurs dessins anciens, mais pas trop. Aujourd'hui, je veux parler du réalisateur de ce chef-d'œuvre, Shinichiro Watanabe. Né le 24 mai 1965 dans une région japonaise au nom de Kyoto, Shinichiro Watanabe, durant sa jeunesse, c'est un passionné de films. Il regarde plus de 500 films par an. Depuis petit, il se voit déjà lancé dans une carrière de réalisateur. Au milieu des années 80, âgé de 15 ans, Shinichiro intègre le studio d'animation Sunset. C'est un studio assez banal, assez classique. Il travaille en tant que storyboarder dans quelques séries de science-fiction comme Dan et Danny, sorties de 1987 à 1992, et aussi une autre série qui s'appelle Gundam 0083, sortie de 1991 à 1992. En 1994, c'est là que tout bascule. Les quelques épisodes qu'il a pu réaliser ont un peu fonctionné. Du coup, le studio Sunset lui dit: toi, réalise une série à toi tout seul. Je te laisse carte blanche en tant que réalisateur et pas en tant que storyboarder. Watanabe, il prend un collègue à lui, Shoji Kawamori. Ils créent ensemble Macross Plus. Il sort 4 épisodes de 35 minutes. Et tout d'un coup, sur un coup de tête, ils arrêtent tout sans donner d'explication. Quelques années plus tard, en 1998, sort Cowboy Bebop, une série qu'il a créée de A à Z sans de collaboration. Grâce à cette série, Watanabe va gagner en reconnaissance aussi bien que nationale qu'internationale. Juste après ce succès, Shinobu Watanabe quitte le studio Sunset. En 2001, il intègre le studio d'animation 4ème degré et il réalise une sorte de suite en film de Cowboy Bebop qui s'appelle Cowboy Bebop Knockin' on Heaven Door. Bon, en anglais c'est pas trop ça, mais ouais. Un an après avoir sorti ce film, il quitte encore son studio d'animation et il intègre un autre studio d'animation, le studio Manglobe, et lui il fait que des transferts. Le truc qui est bien avec ce studio d'animation, c'est que dans ce studio il y a plein de réalisateurs musicaux comme Masaaki Yuasa, un ancien compositeur. Watanabe apprend beaucoup sur la musique grâce aux réalisateurs musicaux qu'il y a dans ce studio. Et là, le 20 mai 2004 sort l'animé Samurai Champloo grâce au studio Manglobe. Cet anime nous a tous marqué grâce à ce côté yakuza, grâce aux musiques en arrière-plan. 取り込み中のようだ。失礼する。てめえがその凄腕ってのはよ。人違いだ。柳生の連中なら先ほど死んだ。死んだ？私が切った。上等だ。 Vous avez entendu, vous avez capté direct. Watanabe il prend un plaisir à faire cet animé, mais comme il a vu le succès, il allait arriver, il commence déjà à garder la tête froide. Watanabe il a réussi à devenir réalisateur, du coup il va se pencher dans un autre domaine, la production musicale. Il devient producteur musical sur la série Moshiko to Hachin. Plusieurs années plus tard, récemment, en 2012, il adapte un manga en animé la première fois de sa vie avec le studio Mappa. Le manga c'est Sakamichi no Apollon, plus appelé sous le nom de Kid on the Slope. Il rajoute toujours sa pincette de goûts musicaux comme le jazz et aussi le hip-hop. Quand je vous dis, quand vous allez regarder l'animé, vos oreilles ils vont crier famine, vous allez voir. On va parler du palmarès de Shinichiro Watanabe. Au jour d'aujourd'hui, âgé de 57 ans, a plus de 25 mangas à son actif qui ont percé. Il a fait tout type de métiers qui engendrent un peu l'audiovisuel, comme producteur musical, storyboarder et aussi réalisateur. Watanabe, franchement, c'est un crack. Merci les gens d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir. Dites-moi dans les commentaires, vous voulez quoi comme histoire la prochaine fois, et je vous ferai ça comme d'hab. Tchou!